Bonjour, bienvenue sur la chaîne intuitionlibre.com. Je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne, c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous ce contenu. Cliquez également sur la petite cloche juste à côté, ça vous permettra de recevoir les alertes de YouTube lorsque je publie un nouveau conseil gratuit. Aujourd'hui, nous allons parler de pensée positive. Je vais vous donner 6 conseils à utiliser abondamment pour pouvoir parvenir facilement à obtenir cette pensée positive qui va fortement aider à améliorer votre quotidien et vous aider à parvenir à atteindre vos objectifs et ne pas laisser votre attention se détourner par tout un tas de choses anxiogènes. Nous vivons dans un monde extrêmement anxiogène, peuplé de d'informations toutes plus difficiles les unes que les autres à entendre, et donc voilà, c'est très important de pouvoir se concentrer sur l'essentiel, de savoir se concentrer sur ce qui nous est important, de faire abstraction du négatif qui nous entoure, sachant que l'être humain il a tendance quand même à toujours chercher à s'arrêter plus aux choses anxiogènes et négatives qu'aux choses positives, tout simplement sous l'effet de la peur. C'est pas que nous soyons absolument des êtres qui cherchent à souffrir, c'est tout simplement que nous craignons beaucoup de choses, que nous vivons quand même dans de grandes peurs, et du coup le négatif nous retient plus notre attention à cause de cette peur que les choses positives, et pourtant c'est les choses positives qui nous permettent d'avancer, de nous améliorer et d'atteindre donc des buts parfois jamais espérés. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 conseils pour parvenir donc à une pensée plus positive. Vous trouverez d'ailleurs de nombreux autres conseils dans mon e-book qui va sortir très prochainement. Donc si ce n'est pas encore fait, vous allez le trouver juste sous la vidéo très prochainement. Il va être disponible sur Amazon, où voilà, de façon très détaillée, je vais vous donner non pas 6 mais 13 conseils pour parvenir facilement donc à la pensée positive. Voilà, c'est disponible sur Amazon ou très prochainement en tout cas en téléchargement. Voilà. Alors, quel conseil je pourrais vous donner? Le premier conseil, ça va être de faire de preuve de bienveillance envers soi et envers vous-même. Souvent, nous nous faisons beaucoup de reproches, nous nous comparons aux autres, nous regrettons de ne pas être assez ceci, de ne pas être assez cela, de ne pas avoir assez de diplômes, de ne pas penser assez bien, de ne pas avoir assez de savoir. Voilà, donc il faut arrêter de toujours être dans cet esprit de compétition qui nous est inculqué depuis notre plus jeune âge, certes, mais voilà, il faut faire preuve de bienveillance, vous êtes qui vous êtes, essayez de faire de votre mieux. C'est sans doute un très bon conseil que je peux vous donner dans la vie. Et à partir du moment où vous faites de votre mieux, que vous avez la conscience tranquille, vous pouvez faire preuve de bienveillance envers vous. C'est quelque chose d'absolument très important pour retrouver la paix avec soi. Faut savoir qu'il faut se fixer aussi un style de vie de personne que l'on souhaite être. Voilà, imaginez vraiment la personne que vous souhaitez être et imaginez-vous être cette personne. Mais voilà, il faut savoir ce qu'on veut être, ce qu'on ne veut pas être, le style de vie qu'on va avoir, et il faut essayer de s'y conformer autant que possible. Il faut essayer de s'offrir une hygiène de vie aussi irréprochable que possible. On ne peut pas être positif en ayant une hygiène de vie très mauvaise, c'est-à-dire en ne dormant pas, en buvant, en fumant, enfin vous voyez, tout ce qui est néfaste pour la santé va être néfaste aussi à un moment donné sur votre esprit, et donc vous éloigner de toute chose positive. Donc essayez d'avoir une hygiène de vie aussi irréprochable que possible. Essayez de ne pas vous surmener, prévoyez des pauses dans vos journées, si vous fixez un objectif à long terme, prévoyez que de temps à autre vous allez avoir besoin de poser, de souffler, de faire le point. Ça c'est très très important. D'ailleurs, de nombreuses études ont montré que sur une journée de travail, d'ailleurs certaines entreprises très en pointe l'ont appliqué, tout simplement ils ont remarqué que de permettre à leurs salariés de faire une sieste, par exemple après le repas de midi, c'était souvent les rendre plus productifs. C'est ce qui prouve que voilà, nous avons besoin de faire des pauses. Nous ne pouvons pas être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours en action au maximum de nos capacités. C'est absolument impossible. Une chose aussi, c'est de ne plus accepter le négatif dans vos journées, dans votre vie.
tout ce qui est négatif, toutes les pensées négatives, toutes les actions négatives. Faut essayer vraiment de les balayer. Certes, pendant un certain temps, elles vont vous accaparer, mais vous allez voir que petit à petit, vous direz, maintenant ça fait 5 minutes que je pense à ça, ça suffit, je passe à autre chose. Et focalisez-vous sur quelque chose que vous adorez, que vous appréciez beaucoup, sur quelque chose de très positif. Nous allons revenir à un point que j'ai évoqué tout à l'heure. Refocalisez-vous sur le style de vie que vous voulez, sur la personne que vous voulez être, et donc ne laissez plus ce négatif vous empoisonner vos journées, monopoliser vos journées. Et ça va nous amener donc à ce 6e point, c'est que la pensée positive est un entraînement. Voilà, c'est comme pour un sportif finalement, il va falloir vous entraîner à penser positivement. Je vous disais tout à l'heure, nos journées sont accaparées par tout un tas de trucs négatifs, d'informations anxiogènes. Depuis notre enfance, on nous fait des reproches, fais pas ci, fais pas ça, mets pas les coudes sur la table, mets pas les doigts ici, tu dois avoir des bonnes notes à l'école, tu dois avoir un bon métier, tu dois avoir des bons diplômes, et c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela. Donc vous voyez, on nous génère chez nous beaucoup d'anxiété depuis notre plus jeune âge, et donc ça devient notre mode de pensée. Et donc comme un sportif qui va se dire tiens, je vais faire de la course cycliste, je vais faire le Tour de France, voilà, il suffit pas de prendre votre vélo lundi matin plein de bonnes résolutions pour vous dire ça y est, cette semaine je fais le Tour de France. Ça va pas suffire, il va falloir sans doute un peu d'entraînement avant, même beaucoup d'entraînement, et ça va être la même chose pour la pensée positive. Il va falloir vraiment travailler ça régulièrement. Ne vous découragez pas, sans doute qu'au début vous n'arriverez pas à être positif plus de 1 ou 2 minutes. Si c'est vraiment une très bonne journée pour vous, peut-être arriverez-vous à passer une journée positive, tant mieux. Mais toujours, dans tous les cas, essayez de vous entraîner, surtout dans des situations confuses, à au moins essayer de trouver 1 ou 2 éléments qui pourront vous être profitables et vous permettre, petit à petit, à force d'entraînement, de rester concentré sur le positif beaucoup plus que 2 minutes. C'est-à-dire rester positif pendant 20 minutes, 1 heure, une demi-journée, la journée entière, et puis ça fait partie ensuite de votre mode de vie, et vous verrez que le négatif aura assez peu d'impact sur vous, et que forcément, un peu conformément à la loi d'attraction, si ça vous intéresse, j'ai écrit un guide dessus, il est disponible sur Amazon, je vais vous mettre le lien dans la vidéo. Ça va vous permettre forcément, à force de semer du positif, d'attirer des choses positives. Ça va vous permettre aussi de sortir parfois de la procrastination, J'ai aussi écrit un guide là-dessus. Il est également disponible sur Amazon. Je vous mets le lien sous la vidéo. Parce que quand on commence à être trop négatif, on doute trop de soi, on manque de confiance en soi, on a tendance à reculer face aux choses que l'on devrait faire. Et forcément à remettre toujours au lendemain, et puis à la semaine prochaine, et puis au mois prochain, et puis à l'année prochaine. Et puis à force à ne jamais rien faire. Et ce force de jamais rien faire de positif, ça ne fait que générer encore plus de situations anxiogènes et négatives. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce petit podcast. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait un guide complet avec les 13 points positifs à utiliser, 13 actions concrètes à utiliser pour atteindre la pensée positive, et donc vous donner toutes les chances de succès dans le domaine. Ça va avoir des retentissements absolument puissants, cette pensée positive. Ça va être concerner votre vie personnelle, votre vie de couple, votre vie professionnelle, votre vie sociale, tout simplement avec vos amis, puis aussi votre vie personnelle, le bien-être personnel que ça va vous apporter. Donc il est très important de travailler sur ce côté positif dans un monde où tout est fait pour que l'on soit négatif et qu'on voit le mauvais côté des choses. Et bien sûr, Dieu seul sait à quel point nous vivons une période compliquée. Donc voilà, ce guide avec les 13 actions concrètes à mettre en place pour la pensée positive est disponible ou va être très prochainement, tant que la publication se termine sur Amazon, et je vous mets le lien donc là dans la description dans la première zone de commentaires. Vous verrez, c'est quelques euros à investir pour votre bien-être, et si vous intégrez bien les choses, vous verrez, ça apportera des résultats. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à le partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne rien manquer. Je vous souhaite une très très bonne journée, aussi positive que possible. Je vous dis à très bientôt.